Salut à tous, ce soir je vais vous donner ma checklist pour le PVP. Alors, on va commencer par analyser le monarque. L'idée c'est d'envoyer des archers, donc on va booster les archers. Loupé, c'est celui-là. On le fait pour tous. Alors soit on agrandit la marche, soit on la fait marcher plus vite. Ça va dépendre de ce qui vous tente. Moi je vais la laisser grande. On continue. Voilà. Bien vérifier ça à chaque fois. On va rentrer dans le patelin. Un autre point à vérifier, c'est d'avoir toujours l'hôpital qui est vide. Là, c'est le cas. Pareil avec le palais. On n'a pas envie qu'il soit trop plein et qu'on perde des hommes. Ensuite, chose importante, c'est la marche. Alors, avant de faire un PVP, il faut créer une marche pour le PVP. Alors, on peut en avoir plusieurs. Moi, j'en ai qu'une qui sert à ça. On active les subs et après, on met en avant tous les archers, dans mon cas, et on fait en sorte d'avoir des couches équilibrées. On peut en mettre 100, on peut en mettre 1000. Moi j'ai vu qu'on pouvait en mettre jusqu'à 2005. Au-dessus, je crois que ça ne sert à rien. Alors, par rapport au sub, là on voit que ma marche elle fait pratiquement 31 millions. Donc elle est déjà enregistrée. On va vérifier les cités vassales. J'ai pas du tout les bons généraux dedans. J'ai des généraux pour faire du farming, mais pas pour faire du PVP. Donc je les change immédiatement. Sinon mon buff il sera dégueulasse en fait. Ah, je suis dans les favoris. Voilà, donc j'en ai quelques-uns. Voilà. Alors c'est une petite routine. Après, on les reconnaît, ça va plus vite pour les changer. Et on le fait bien pour tous. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors j'ai retourné dans la marche. J'ai gagné 1 million. Voilà. Les subs, ça peut servir. Maintenant qu'on a fait ça, on peut vérifier les trésors si on en a. L'idée est d'activer celui qui vous servira le mieux pour attaquer. Alors moi j'ai accès à celui-ci, à l'orbe. L'orbe est plutôt pour de la défense. On va voir s'il n'y a pas autre chose. On a l'œuf de Fabergé. Ah, celui-là est déjà mieux. On va utiliser celui-là. Je vous laisserai vérifier ce que vous avez, ce qui peut vous être utile. On n'est pas tous au même niveau, mais ça viendra. Autre chose qu'on peut vérifier avant de partir à la bataille, c'est les blasons. On en a qui sont plus faits pour les monstres, on en a qui sont plus faits pour les PVP justement. Bon, moi je l'ai fait en avance, mais je vous invite à vérifier ça. Ça prend pas trop de temps, mais c'est aussi quelque chose qui aide. Ensuite, on a bien sûr le rempart.
C'est comme avec les zombies, il faut pas oublier de mettre les bons généraux complémentaires, hein, pour vous défendre. Donc les miens sont pas inutiles, hein. Voilà. Ensuite, un autre point qui est tout bête, mais votre endurance. Là, vous voyez, j'en ai que 12. C'est hyper frustrant en pleine bataille de devoir se remettre de l'endurance. On a déjà d'autres choses qui nous stressent. On peut vérifier également si on a suffisamment d'accords de trêve. Parce que là encore, si on en manque, si on a besoin, si on voit qu'il y a une marche qui va vers soi, faut pas hésiter à en acheter un peu avant de se balader. Vous verrez que là, dans ma méthode, on va en bouffer 2. On peut enchaîner éventuellement les batailles. Après, en SVS, il n'y a pas ce problème. Mais on sait jamais, pour un KE, ça peut servir. Voilà. Ensuite, avant de partir, on va activer les boosts aussi, hein. Donc, on va sur boost de cité. Alors, il y a ce chemin, il y en a d'autres. Moi, j'utilise toujours celui-là, j'aime bien. Voilà, accord de trêve, on l'avait aussi là. Voilà, on voit qu'il en reste un petit peu. Donc, on a la capacité de marche. On a l'attaque. On a la défense. On a les points de vie. Voilà, là je crois qu'on est pas mal. On peut encore gagner la protection du roi quand on donne comme un cochon à l'intérieur du temple. Pour l'exemple de ce soir, je ne vais pas le faire. Ça coûte un peu cher. Alors, allons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a fait notre checklist, on sait qu'on est prêt, on est fort, on est motivé. Alors, j'ai pris la liberté de marquer un village. Voilà. Celui-ci, normalement, il va pas me faire de misère parce que je l'attaque en trêve. Donc, on se met où on veut autour, de préférence près. Alors, j'ai oublié de mettre un accord de trêve. Sur le principe, j'en ai pas besoin, mais je vais le mettre pour être vraiment en conditions réelles. Voilà. Donc, imaginons qu'on arrive dans cette situation. On a repéré une cible, on a envie de l'attaquer, mais dans son village, on a un grand nombre de troupes. Là, dans mon cas, j'en ai 5 millions. J'ai pas envie qu'un de ses copains me saute dessus. Donc, pour pas perdre tout en une bataille, si j'ai un niveau 35 qui me saute dessus, je vais faire du ghost. Pour ça, je vais faire des guerres d'alliance. Donc il faut être en alliance, hein. Si on n'est pas dans une alliance, ça ne marche pas. Ma marche de guerre enregistrée, je vais pouvoir la balancer dessus. Alors on voit qu'elle est un peu plus faible, c'est les délires du jeu. Elle sera de nouveau forte quand elle sera sortie du ghost. Donc je vais l'envoyer. À la suite de laquelle je vais envoyer une autre. Les suivantes, on s'embête pas, on vide le château, donc on met en automatique tout ce qui vient. Voilà, vous avez vu mon endurance, il n'y en a plus. Donc j'avais bien fait de la recharger avant. On va en remettre un petit coup pour être tranquille. Voilà. Alors, j'ai pas pu sortir mes 5 millions de troupes.
Ça aurait été beau. Par contre, quand on regarde, on voit qu'il ne me reste quasiment plus rien. J'ai juste des pécores niveau 1, donc ceux-là, je vais pas les pleurer si on met les attaques. Et puis ils pourront un peu faire de la défense, si jamais. Voilà. Alors, on va pas faire les bourrins, on va faire un petit peu d'espionnage. Voilà, donc on va être rapide sur ce coup-là. Parce qu'on perd la bulle. On lance l'espionnage et tout de suite on remet une bulle. Faut pas se prendre un niveau 35 par derrière. Et immédiatement on va lire le rapport. Là il faut être relativement rapide. Voir si c'est renforcé, voir s'il a un buff dégueulasse qui va nous empêcher de lui faire du mal. Éventuellement voir s'il a des ressources. Et surtout voir s'il a beaucoup de troupes. Donc dans notre exemple c'est un château mort, mais ça aurait pu être un gros piège. Voilà, donc maintenant on va pouvoir l'attaquer. Donc pour ça, je vais rappeler ma première marche, uniquement celle-ci, qui n'était pas sortie du château, donc elle est immédiatement disponible. Et là, je lui balance à la tronche. Vous voyez, elle est là. Éventuellement, je la sélectionne pour éviter d'avoir les pécores. Voilà. Et j'ai bien de nouveau mes 32 millions et pas mes 29 comme en guerre d'alliance. On envoie la sauce et immédiatement on se met en protection. Le temps de le faire, les troupes sont déjà de retour. Et voilà. Avec cette méthode, on n'a quasi pas de risque de perdre des troupes. Ou alors, si comme moi, vous en avez un peu trop dans la cité, vous perdrez les niveaux 1, mais pas plus. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.